Bienvenue dans votre édition littorale avec une page estivale consacrée au tourisme à vélo. On va vous faire découvrir quelques-unes des plus belles véloroutes et vous allez le voir, les haltes possibles le long du chemin ne manquent pas. C'est parti! Les berges de la Somme sont idéales pour se promener à vélo, comme ici, entre Camon et Amiens. C'est là que nous retrouvons quelques passionnés qui organisent régulièrement des balades. Tous connaissent les points forts de cette véloroute qui suit le fleuve jusqu'à Saint-Valery-sur-Somme. Ses principaux atouts, c'est vraiment qu'on va traverser une ville par un endroit qui est en dehors de la circulation. Donc c'est prendre le temps de regarder les choses, ne pas hésiter à s'arrêter. C'est quand même un cadre exceptionnel. On est vraiment sur un itinéraire très plat, pas besoin d'entraînement, c'est ouvert vraiment à n'importe quelle personne, des enfants, des personnes âgées ou des familles. Et du coup, on longe la Somme et on peut s'arrêter à chaque endroit pour voir ce qu'il y a à voir. Et un endroit à ne pas manquer, en voici un. Nous, on va s'arrêter ici pour une première halte aux ortillonnages. Bonne balade! Ah oui, bonne balade. De ce site, on ne connaît souvent que les balades en barque dans les rieux créés par l'homme. Mais les berges, fragiles, nécessitent un entretien constant. C'est la raison pour laquelle une association de protection du site réinvestit l'argent récolté dans des travaux très spécifiques. Le vrai enjeu, c'est aussi l'écoulement d'eau dans les ortillonnages. Et si on ne fait pas ce travail important, la terre va regagner ses droits et vous n'aurez plus d'eau dans les rieux. L'association propose aux propriétaires des matériaux à prix coûtant et prend en charge la main-d'œuvre. Intéressant, d'autant plus que le travail est difficile. Alors là, on a posé la grille pour pas que la vase aille dans le rieux, qu'on va combler de vase. On a mis un géotextile pour pas que ça passe à travers. Et là, nous sommes en train de faire une tranchée pour planter un auban qui va maintenir l'ensemble de la rive. Sur les 1200 propriétaires recensés, 450 adhèrent à l'association. Pour les travaux, François n'a pas hésité. Dans mon esprit républicain, faire travailler une association, moi je suis partant tout de suite, bien entendu, dans des conditions de réception de travail qui sont exceptionnelles. Moi je ne me pose pas de questions quand il y a une association à but non lucratif, avec des gens qui s'investissent et puis qui font vivre le patrimoine. Chaque année, 1200 mètres de berges sont ainsi réhabilités. Avant de quitter Amiens, nous avons décidé de faire une dernière balade sur les traces de Jules Verne et nous allons retrouver notre guide du jour. Bonjour. Bonjour Émilie. Devant la maison où ce grand écrivain a habité, Jules Verne et la ville d'Amiens, c'est une opportunité pour la ville ou c'est un vrai lien entre les deux? C'est une vraie passion. Jules Verne choisit Amiens. Il découvre cette ville en 1856, il tombe amoureux d'Honorine et décide de revenir s'y installer en 1871 avec sa famille. Ici, il écrit la plupart de ses romans, ses voyages extraordinaires et surtout, durant ces 34 années, il a une vie sociale et notamment, il est pendant 16 ans conseiller municipal de la ville d'Amiens. Ce lien fort qui unit Jules Verne à Amiens vous a poussé à mettre en place un parcours littéraire Aronnax. Que permet-il de découvrir? Donc Aronnax, c'est un parcours en 18 étapes qui circule à travers Amiens et une étape au Crotoy. Il permet de découvrir vraiment pourquoi Jules Verne à Amiens à travers différents lieux qu'il a fréquentés ou qui inspirent Jules Verne. On peut aussi avoir la possibilité d'avoir des contenus complémentaires avec son smartphone grâce au petit QR code disponible sur chaque pupitre. Difficile d'évoquer Jules Verne sans parler de l'exposition 20 000 lieues sous les mers qui se tient actuellement au musée de Picardie. Que peut-on voir dans cette exposition? On l'a imaginé comme une découverte du roman. Voilà, donc la première partie, elle est plutôt liée au Crotoy, là où il a écrit le roman. On découvre évidemment le manuscrit original avec la plume de Jules Verne. Ensuite, on rentre dans ce magnifique Nautilus en bois réalisé chez nous. Et là, on rentre au cœur du roman. Et quand on ressort du Nautilus, là, on est sur la postérité. Comment le roman a été reçu à l'époque, avec les premières traductions, et comment, avec le temps, il a été reçu, même jusqu'à nos jours, avec différentes choses. Autre étape possible à proximité de la véloroute, les étangs de la Barrette, à Corbie.
C'est un très bel exemple d'ailleurs parce que ce qu'on veut mettre en place, c'est justement des pépites comme ici à travers le maillage de la vallée idéale pour que les touristes viennent justement rentrer dans nos villages pour venir visiter, se ressourcer et aussi consommer. Le département a ainsi voulu préserver et réaliser des aménagements sur ce site qui a été créé à partir du Moyen-Âge. En fait, ils ont creusé une carrière de pierre ici qui, au fil des siècles, s'est inondée. Ça a créé des étangs et en fait, ils se sont servis de ces étangs du coup pour faire une réserve notamment de poissons, par exemple, pour se nourrir. Aujourd'hui, 2 parcours sont disponibles, dont l'un accessible à différents handicaps. Les parcourir avec un guide nature permet aussi d'avoir accès à d'autres espaces. Ce qui est bien ici, c'est une zone donc protégée et qui permet d'assurer la quiétude des oiseaux, et notamment en ce moment en période de nidification et puis l'élevage des jeunes. Et donc vous allez avoir différents types de milieux qui vont être pris par différents types d'oiseaux. Des passereaux, des grèbes huppées et une fontaine bleue, un phénomène naturel qui donne une teinte très particulière à l'eau. Forcément, ça a donné lieu à des légendes au Moyen-Âge, notamment sur Sainte Colette, la sainte patronne de Corbie, qui on raconte qu'elle venait nettoyer son linge ici et que du coup Dieu aurait laissé l'empreinte de son passage ici. Des légendes comme celle-ci, il en existe d'autres, à découvrir sur ce site de près de 40 hectares, également idéal pour les amoureux de la nature. C'est la fin de cette édition.